Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, les diplomates accrédités au Mali saluent l'organisation de cette rencontre inclusive pour le président du comité de pilotage. Le dialogue est connu et fait partie de nos traditions. C'est comme se retrouver sous l'arbre à palabres, dans le vestibule ou sous le toguna pour parler des préoccupations de la famille et de la cité. Ousmane Soufi Maïga n'a pas manqué de saluer l'identité de vue et de vision entre le chef de l'État, le gouvernement et le peuple malien. Mamari Koné était à Koulouba au ministère des Affaires étrangères, son reportage. Le corps diplomatique apprécie l'organisation du dialogue intermalien. Cette rencontre avec les ambassadeurs accrédités dans notre pays a permis au président du comité de pilotage d'expliquer les biens fondés de cet exercice initié par le président de la transition. Selon Ousmane Issoufou Maïga, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord ont conduit les autorités maliennes à initier le dialogue intermalien. D'où cette identité de vue et de vision entre le chef de l'État, le gouvernement et le peuple malien. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qu'il propose n'est en fait autre chose qu'un retour à l'arbre à palabres sous le togona et dans le vestibule du chef de village pour laver les souillures du linge commun. Dans la vision du chef de l'État, les Maliens ne peuvent plus traiter leurs problèmes par procuration. Ils sont les maîtres de leur destin commun. Alors ils doivent se retrouver entre eux, se disputer, se quereller s'il faut, et au bout de tout, se pardonner et poursuivre leur vie en commun. À travers ces cadres d'échange, le président du comité entend obtenir le soutien du corps diplomatique. Vous, les frères et amis du Mali, afin que vous souteniez cette initiative de dialogue direct intermalien dont l'issue favorable sera sans doute le début d'une nouvelle ère de paix et de stabilité pour notre sous-région et pour l'Afrique tout entière. Les interlocuteurs du jour saluent la démarche du comité de pilotage. Les membres du corps diplomatique et les organisations internationales étaient vraiment ravis de pouvoir échanger de façon directe avec les membres du comité de pilotage. Et le président du comité de pilotage, le Premier ministre Issoufou Maïga, il a été très clair. Il a insisté sur le fait que c'est un processus qui sera très inclusif. Il a aussi adressé des questions sur la question de comment travailler pour que tout le monde puisse avoir la chance de participer à ce dialogue. Il nous a aussi informé, par exemple, que même les réfugiés qui sont en dehors du Mali seront consultés. Et c'est une bonne chose que tout le monde fasse taire ses ambitions, ses ergots, ses revendications, de quelque nature que ce soit, et que tout le monde se mette ensemble pour ce dialogue-là, pour la réussite de ce dialogue, pour que nous puissions sortir de cette situation qui n'a trop duré. Sans aucun doute, la Fédération de Russie soutient le dialogue intermalien et nous ne pouvons que souhaiter aux amis maliens que la paix et la sérénité, le calme adviennent au Mali par le biais de ce dialogue. Nous souhaitons que le dialogue intermalien prenne son cours et que ce soit une vraie réussite, un succès et qu'il porte ses fruits. Nous vous soutenons pleinement. Après avoir remercié le corps diplomatique pour sa promptitude à répondre à cette invitation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a abordé la récente mesure de suspension des activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Je pense que le ministre de l'administration territoriale a fait une déclaration, un communiqué dans lequel il a donné le sens de cette mesure. Et je voudrais encore une fois vous rassurer que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé demeure l'une des priorités de la transition, comme cela a été indiqué dans le communiqué officiel du gouvernement, et que ce retour n'est pas remis en cause, bien au contraire, il est déjà amorcé. Amorcé déjà à deux étapes. D'abord l'adoption le 22 juillet, suite à un référendum de la nouvelle constitution, est nécessairement un pas irréversible
vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et à la suite de ça aussi, il y a eu le réajustement du calendrier électoral qui va être limité essentiellement à l'élection présidentielle comme annoncé dans le communiqué numéro 60 du gouvernement du 25 septembre dernier. Le dialogue intermalien commence ce samedi avec la phase communale. Celle-ci sera suivie par la phase région, district, ambassade et consulat. Quant à la phase nationale, elle se tiendra du 6 au 10 mai 2024 et sera présidée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta.